Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 16 juin 2025. C'est avec regret que nous avons appris le décès de M. Serge Guertin, ancien conseiller municipal de Saint-Thomas-d'Aquin pendant 14 ans. En guise d'hommage, le drapeau a été mis en berne. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. J'ai maintenant de bonnes nouvelles à partager. 2 événements issus de notre programmation culturelle ont récemment été récompensés pour leur qualité et leur impact. Les initiatives du cultuel au culturel, ainsi que Lucia et les soirées enchantées, se sont distinguées sur la scène régionale et provinciale la semaine dernière. Il y a 2 semaines plutôt, parce qu'on est quand même le 16, c'était le 3. Le 3 juin, lors d'une cérémonie tenue au domaine Trinity de Saint-Jean-sur-Richelieu, Culture Montérégie a remis le prix patrimoine à l'événement du cultuel au culturel. Ce prix, assorti d'une bourse de 1 000 $, sera partagé entre les 2 organismes à l'origine du projet, le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe et Expression Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe. Le lendemain, le 4 juin, à la Maison des arts de Laval, Lucia et les soirées enchantées a reçu le prix Culture et développement dans le cadre du prix Les arts de la ville. Ce prix souligne les initiatives qui contribuent de façon significative à la vitalité culturelle et au développement des collectivités. Ces 2 distinctions illustrent non seulement la créativité de notre milieu culturel, mais aussi notre volonté de rendre la culture accessible à toutes et à tous. Dans la foulée des bonnes nouvelles, j'ai le plaisir de vous annoncer que la ville de Saint-Hyacinthe s'est vue décerner le titre de municipalité amie des aînés par la ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger. Cette reconnaissance nous a été attribuée à la suite de la publication de notre politique citoyenne 2025-2030, soulignant la qualité de notre démarche ainsi que la mobilisation de toute notre communauté pour saisir les opportunités liées au vieillissement de la population. La mention met également en lumière l'importance accordée au travail de consultation et de concertation mené jusqu'ici, tant pour favoriser la participation active des aînés aux décisions qui les concernent, que pour soutenir leur volonté de vieillir chez eux, en santé et en sécurité le plus longtemps possible. Je tiens à souligner l'excellent travail réalisé par notre service des loisirs, qui est à l'origine de cette politique ambitieuse et porteuse. J'aimerais prendre un moment pour féliciter M. François Larivière, photographe bien connu à Saint-Hyacinthe, qui s'est récemment illustré sur la scène internationale. Il a remporté 2 médailles dans la catégorie commerciale, en plus de recevoir plusieurs mentions d'honneur dans le cadre de la compétition internationale de la photographie Humancia Art Photo. M. Larivière est un partenaire précieux pour la ville. Il est présent lors de nombreux événements municipaux et c'est toujours un réel plaisir de collaborer avec lui. Bravo François et merci de faire rayonner Saint-Hyacinthe à travers ton talent. Dans un autre ordre d'idées, au cours des derniers jours, la ville de Saint-Hyacinthe a eu le privilège de souligner l'apport exceptionnel de ses employés. Mardi dernier, nous avons souligné les années de service de 11 employés en poste depuis 25 ou 35 ans, ainsi que le départ à la retraite de 18 collègues qui ont terminé ou termineront bientôt une carrière bien remplie parmi nous. En ce mercredi, ce mercredi, dans 2 jours, le 18 juin, ce sera au tour de 40 employés dont la permanence est confirmée, ainsi que 15 autres qui ont obtenu une promotion d'être mis à l'honneur. Ces événements témoignent de l'importance que le conseil municipal accorde aux ressources humaines. Nos employés sont au cœur de tout ce que nous accomplissons. Ce sont eux que les citoyens et les citoyennes rencontrent, voient à l'œuvre
et dont ils constatent leur effort chaque jour. Leur attachement à la ville, leur professionnalisme et leur engagement sont essentiels à notre fonctionnement et à la qualité des services offerts. C'est inspirant de pouvoir compter sur une équipe aussi compétente et investie. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Je continue avec les actualités, mais sur un tout autre sujet. Ce matin, nous avons débuté les travaux de réaménagement de l'intersection de l'avenue Castelnau et de la rue Frontenac jusqu'au pont de Douville. Ces opérations, qui s'échelonneront sur environ 2 mois, visent à améliorer la fluidité de la circulation et à favoriser une mobilité plus durable dans ce secteur très fréquenté. Plus précisément, les travaux consistent à remplacer les panneaux d'arrêt par des feux de circulation qui seront synchronisés par caméra avec ceux de l'autre côté du pont, intersection de la rue Saint-Pierre-Ouest et du Grand Rang Saint-François. Aménager une piste cyclable sur l'avenue Castelnau. Aménager un terre-plein central pour égayer le tout, de l'avenue de la Promenade à la rue Frontenac. Les impacts sur la circulation diffèrent selon les phases du projet. Pour tous les détails, je vous invite à visiter notre site Internet à saint-hyacinthe.ca/travaux. Un nouveau chantier a récemment repris, cette fois dans le secteur centre-ville. Il s'agit du projet résidentiel de Corrève, anciennement Groupe Sélection, qui ajoutera 165 nouvelles unités de logement dans ce secteur. Bien que ces travaux n'occasionnent aucune entrave à la circulation, ils auront plutôt un impact sur la disponibilité du stationnement. C'est pourquoi une zone dite critique a été mise en place. Les résidents concernés peuvent se procurer une vignette de stationnement spéciale valide dès aujourd'hui et pour une durée de 18 mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2026. Une lettre sera envoyée par la poste aux citoyens et aux citoyennes visées. Tous les détails seront disponibles cette semaine sur notre site Web à l'adresse saint-hyacinthe.ca/travaux. Passons maintenant aux sujets environnementaux. Depuis le 1er juin, l'arrosage des pelouses est interdit, et ce jusqu'au 31 juillet. Des inspecteurs municipaux sillonnent le territoire afin de veiller au respect de cette réglementation. Pour connaître tous les détails, consultez la réglementation complète au saint-hyacinthe.ca/O. Depuis plusieurs semaines, nous avons multiplié nos appels à tous pour informer la population de cette mesure visant à protéger l'eau potable. Je tiens néanmoins à vous rappeler l'importance de rester informé des actualités mascoutaines. Cela relève également de votre responsabilité. Les divers canaux de diffusion pour partager l'information sont les suivants. Les séances du Conseil, la radio locale O106.5 Saint-Hyacinthe, les médias sociaux, journaux, infolettes, communiqués, bulletins municipaux, dépliants, panneaux numériques de la ville, sites Internet, télévision dans les bâtiments municipaux. La Ville de Saint-Hyacinthe utilise tous les moyens possibles pour vous transmettre les informations pertinentes. Cependant, il est essentiel que chacun fasse sa part pour s'informer adéquatement. Je compte sur votre collaboration pour adhérer à cette initiative positive sur notre environnement. Toujours sur le thème de la gestion de l'eau, j'invite les citoyens et citoyennes à participer à la séance d'information sur notre plan de gestion des eaux indésirables. Depuis le mois dernier, nos équipes effectuent l'inspection des gouttières résidentielles. Si vous avez reçu un avis de non-conformité ou si vous avez simplement des questions sur les démarches en cours, cette rencontre est pour vous. Ce sera l'occasion de mieux comprendre la gestion des eaux pluviales et de discuter directement avec nos spécialistes. On vous attend donc le 3 juillet à 19h à la salle Bois-Joli du Centre aquatique Desjardins. Maintenant, je suis heureux de vous annoncer que le budget participatif sera de retour cette année. Le projet déposé doit s'inscrire dans les orientations du plan de développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe, soit l'économie, une économie verte et éco-responsable qui nourrit son savoir-faire, l'environnement, un environnement exceptionnel mis en valeur autour de sa trame verte et bleue,
Le socio-culturel, une communauté inclusive, forte de sa diversité, qui soutient des milieux de vie en santé. La gouvernance, une gouvernance de proximité, efficace et éco-responsable, mobilisée par le bien commun. Et l'aménagement durable, un aménagement durable du territoire à échelle humaine et accessible à tous. Cette année, le projet est ouvert à toutes les catégories d'âge et le montant est fixé à 75 000 $. Pour plus de détails seront dévoilés au cours de la semaine. Restez à l'affût. Je continue sur le terme de la participation citoyenne. En septembre 2023, nous avons inauguré l'œuvre « Marquer son territoire », communément appelée le rond-point des Tulipes, installé dans la salle du conseil qu'on voit à chaque côté. Réalisée par l'artiste Marie-Claude Pillon, en collaboration avec un groupe d'étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe, cette œuvre s'inspire des principes de la chaise des générations, un concept adopté dans plusieurs villes du Québec. Celui-ci vise à symboliser la voix des enfants et des générations futures dans les processus décisionnels. Un peu plus tôt aujourd'hui, avant le début de la séance publique d'aujourd'hui, un nouveau groupe de jeunes est venu remettre aux membres du Conseil de nouvelles tulipes, en rappel de l'importance de leur voix dans les décisions municipales. Je remercie chaleureusement Marie-Claude Pillon, ainsi que tous les jeunes et leurs enseignants impliqués pour leur contribution. Je passe maintenant aux actualités culturelles. Les choses ne seront pas faites à moitié pour la fête nationale au parc Casimir-Dessolles le 23 juin prochain. Dès 17h30, ce lieu emblématique du centre-ville s'animera d'une foule d'activités, de spectacles et de délices culinaires pour ravir petits et grands. Au programme jeux gonflables, piscine à balles, maquillage thématique, jeux de kermesse, présence de pompiers municipaux avec un de leurs camions, kiosque du monde tenu par Saint-Hyacinthe Technopole et taureaux mécaniques pour les plus téméraires. Plusieurs camions de cuisine de rue seront présents autour du parc, ainsi que 2 bars opérés par la SDC Centre-Ville de Saint-Hyacinthe. À 18h30, place à l'humour avec Plouf, un spectacle clownesque mettant en vedette Linda Babin et ses mésaventures matinales qui seront faire rire toute la famille. À 19h, ce sera au tour d'Éphémère, un spectacle de cirque aérien sous les nuages où 6 acrobates livreront une performance poétique et spectaculaire. Un spectacle d'une durée d'environ 50 minutes pour lequel une estrade sera installée dans le parc pour le confort des spectateurs. La cérémonie protocolaire débutera à 20h, incluant la levée du drapeau, des discours patriotiques, et sera suivie du spectacle principal de la soirée, Les Gars du Nord, un groupe acadien composé de Wilfred Leboutillier, Danny Boudreau, Maxime Magua, Danny Bourgeois, Nicolas Basque, Mike Bourgeois et Jean-Frédéric Lisotte, qui viendra enflammer la scène du parc Casimir-Dessolles et dont les rythmes entraînants feront danser tout le monde. Miss Saint-Jean sur ses échasses, Paulette à bicyclette et le Swing Tonic Jazz Band animeront le site tout au long de la soirée et vous guideront vers le clou de la soirée, le feu d'artifice lancé à 22h au-dessus de la rivière Yamaska. Une carte interactive est disponible pour identifier les meilleurs points de vue. Et la fête ne s'arrête pas là. Dès de 22h30 à minuit, c'est Barbeau qui fera vibrer la scène pour clore la soirée en beauté. Également, n'oubliez pas que les Beaux Mardis de Casimir débuteront le 1er juillet prochain à 19h30 avec l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe et Martin Levac. Pour toutes les autres dates, voici la programmation complète. Le 8 juillet, Dogmatique et ses invités. Le 15 juillet, soirée latine avec Noon et Bogat. Le 22 juillet, Guylaine Tremblay. Le 5 août, La Chicane. Et on terminera ça en beauté le 12 août avec Marjo. Le 29 juillet, les Beaux Mardis de Casimir feront relâche afin de permettre aux Mascoutins et aux Mascoutaines de profiter de l'exposition agricole. Le beau temps est en fin de retour et c'est avec plaisir que je vous informe que les 8 piscines extérieures, les 8 jeux d'eau extérieurs ainsi que le centre nautique sont désormais ouverts. Consultez les horaires en ligne au sainthyacinthe.ca.
La fin de l'année scolaire approche et de nombreux élèves achèveront leurs études dans les jours à venir. Chers finissants, tous vos efforts sont maintenant récompensés. Soyez fiers de votre réussite, vous la méritez. Il est maintenant temps d'écrire le prochain chapitre de votre vie. Nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur pour la suite des choses. Et qui sait, il y a peut-être de futurs employés municipaux parmi cette cohorte de 2025, ou peut-être même une future mairesse ou un futur maire. Sachez que la Ville de Saint-Hyacinthe vous accueillera chaleureusement. En mon nom personnel et celui de tous les membres du conseil municipal, félicitations. On en est rendu maintenant à la période de questions. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Nous n'avons pas reçu de questions en ligne cette semaine. Nous prendrons donc les questions des gens présents ici ce soir. Toutefois, avant de poursuivre, j'aimerais revenir sur une question posée il y a 2 semaines par M. Daniel Bourgault concernant la réglementation sur la gestion des matières résiduelles, en particulier celle entourant la fourniture de bacs et de conteneurs. Après vérification auprès du service de l'urbanisme et de l'environnement, il a été confirmé que 2 triplex ne sont pas considérés comme un immeuble de 6 logements, au sens de la réglementation. Et ce, même si ce sont des immeubles voisins ou du même propriétaire. Cette interprétation s'applique autant pour les ordures, règlement 610, que pour les matières recyclables, règlement 611, et les matières organiques, règlement 612. Il est également important de savoir que l'entrepreneur responsable des collectes est rémunéré en fonction de cette distinction, tel que précisé dans les devis contractuels de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, la RIAM. Le règlement 610 vise les immeubles de 5 logements et moins à l'article 2.2.1. Dans le cas des immeubles de 5 unités résidentielles et moins, les résidus domestiques doivent être placés exclusivement dans les contenants suivants: un bac roulant ou des bacs roulants d'une capacité de 240 ou 360 litres, généralement gris foncé ou noir. Ces bacs doivent être fournis par le propriétaire. Le même règlement vise les immeubles de 6 logis et plus aux articles 2.2.2 et 2.2.3. À l'article 2.2.2, dans le cas des habitations comportant 6 logements et plus, les résidus domestiques destinés à l'enlèvement doivent uniquement être placés dans un ou des bacs de 360 litres fournis par l'entrepreneur dont les services sont retenus par la Régie. À l'article 2.2.3, pour certains immeubles multilogements, des conteneurs de 2, 4, 6 ou 8 verges cubes sont fournis par l'entrepreneur dont les services sont retenus par la Régie. Si vous pensez vivre une situation particulière, nous vous invitons à communiquer avec notre service des requêtes en fournissant les détails pertinents. Nos équipes se feront un plaisir de vous répondre rapidement. On va passer aux questions pour des gens qui sont présents dans la salle. Ah, ça marche. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. J'ai 2 questions, en fait, dont une comprend 2 sous-questions. La première, c'est concernant la réglementation de la limite de vitesse à 30 km/h dans les rues résidentielles. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour cette initiative. Excusez-moi, vous n'êtes pas présenté. Ah, pardon. On vous connaît, mais pour les gens à la TV. Je suis désolée. Sonia Chénier, quartier Saint-Sacrement. Donc, c'est ça, je vous félicite pour cette initiative. Par contre, est-ce que je me demandais si vous aviez prévu des mesures d'atténuation, d'apaisement de la circulation pour compléter cette initiative-là? Parce que, à ce que je peux constater dans mon quartier, cette limite de vitesse-là n'est pas du tout respectée, en particulier sur ma rue, la rue Saint-Joseph. Et j'ai quand même plusieurs personnes qui me signalent que sur la rue Giroir, quand ils essayent de rouler à 30 km/h, ben, ils se font klaxonner ou ils se font dépasser. Donc, je pense pas que c'est encore intégré chez les automobilistes, puis ça ne sera pas s'il n'y a pas des mesures d'atténuation, donc avec des dos d'âne, avec des saillies de trottoir, etc. Donc, je me demandais si vous aviez un plan pour bonifier ça.
Mais éventuellement, c'est sûr et certain que la réglementation rentre en vigueur le 1er juin dernier, ça fait pas très longtemps. Et on sait tous que les automobilistes ne respectent pas toujours la limite, puis rarement. Mais on pense que le fait de la réduire à 30 km, ça va faire en sorte qu'on va gagner probablement un 20 km de moins. Les gens, au lieu de rouler 60-65, risquent de rouler peut-être plus à 40-45, que l'on gagne une amélioration, parce que c'est l'abaissement de la circulation, c'est pour la sécurité des gens en vélo, des piétons qu'on le fait. Puis oui, dans notre plan de mobilité active et durable, on travaille sur des solutions pour aider. Réduction des rues. On travaille aussi, éventuellement, on va regarder si des dos downs, c'est une bonne solution pour Saint-Hyacinthe. On sait qu'on est une terre on est construit sur une terre argileuse. Il y a des endroits qui avaient des dos downs, on nous a demandé de les enlever parce que ça fait énormément de vibrations pour les maisons. Mais oui, on travaille sur des solutions pour aider, parce que le 30 km ne fera pas en sorte qu'on va y arriver. Même si les policiers sont plus présents, on leur a demandé d'être plus présents, mais ils ne peuvent pas être partout à la fois. Mais oui, ça prend d'autres solutions. Je vois que je sais que M. Huard a levé la main. Vous voulez peut-être répondre quelque chose de plus? Oui, merci, M. le maire. Le sujet au niveau de la vitesse, c'était seulement de changer de vitesse sur le 34. Je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun impact sur... Je reprends du début. C'est rare, ça m'arrive. Merci, M. le maire. Si je reviens à ce que je disais, juste changer la vitesse sur une pancarte, ça n'a pas vraiment d'impact, comme vous disiez. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais l'objectif qu'on avait, comme M. le maire l'a dit, c'est que la première étape, c'était de changer la vitesse sur les panneaux. Après ça, le plan de mobilité va nous amener des mesures concrètes. On a travaillé avec les citoyens. Je pense même que vous étiez là. Puis, l'objectif, par la suite, bien, on veut avoir un plan aussi pour sécuriser autour des écoles, parce qu'autour des écoles, c'est les enfants qui sont le plus vulnérables. Puis en mettant tout ça en place, bien, il faut commencer à quelque part. Fait que le changement de vitesse se fait, c'est la première étape, mais après ça, on va y aller de l'avant. Puis on souhaite tous avoir des rues plus sécuritaires. T'sais. Garder des rues résidentielles à 50 km/h quand il y a des enfants qui jouent ou quand il y a des piétons qui veulent traverser, bien, ils sont vraiment vulnérables, les piétons. Puis on veut tous que nos citoyens soient en sécurité. Merci, M. Huard. Puis ce qui est intéressant, quand on a rencontré les jeunes du primaire tout à l'heure, il y en a beaucoup qui nous parlaient justement de la vitesse, de pistes cyclables, de choses comme ça, qu'on voit que c'est dans les idées de nos futures générations. Là. Ils pensent déjà, eux autres. Peut-être qu'on aurait dû y penser il y a 30-40 ans, mais on a pris du retard, mais il faut travailler fort pour se reprendre dans le futur. Donc, je comprends que la réponse à votre question, c'est le plan de mobilité active, en fait. Mobilité active et durable qui va amener plusieurs idées. La bonification. Oui. Puis quand on a des travaux sur une rue, mais on essaye de mettre la rue, de l'ajuster, de la rapetisser, parce qu'on a des immenses rues. À l'époque, maintenant, les nouvelles rues qu'on construit sont beaucoup moins larges, que ça aide aussi. Ça aide aussi à ralentir la circulation. Oui, malheureusement, ça n'a pas été fait sur la rue Bourassa quand vous l'avez refaite il y a quelques années. La rue n'a pas rétréci. Oui, M. Thériault, vous voulez ajouter de quoi? Oui, merci, M. le maire. Alors, par contre, sur d'autres, on l'a effectué. Lorsqu'on a refait la rue Saint-Luc, la rue Champlain, dans le district Saint-Joseph que je représente, bien, on a passé les rues à 9 mètres de largeur. Parce qu'il faut être conscient, quand une rue a 11 mètres, 12 mètres de large, il y a de la place. Dans ce temps-là, on ambitionne un petit peu sur l'accélérateur. Par contre, il y a des études qui ont bien prouvé que si on rétrécit la route, qu'on fait des saillies de trottoirs et des choses comme ça, les gens sont un peu moins à l'aise et naturellement vont ralentir. Alors oui, c'est dans les plans. Si on en a échappé une, nous en sommes désolés, mais vous regardez les tulipes qu'on a de chaque côté du local ici du conseil, là, ce sont des enfants qui, sur chaque pétale, nous ont rappelé ce qui est important pour eux. Et nous, dans chaque décision qu'on prend, on a les tulipes en pleine face et je vous jure qu'on y pense. Bien, c'est une bonne nouvelle. Merci. Ma deuxième question comporte 2 volets, donc c'est concernant la canopée. Vous vous souvenez qu'il y avait eu l'indice de canopée qui avait été établi pour la ville en 2022. Puis, à ce moment-là, le quartier Saint-Sacrement, entre autres à cause du quartier industriel, avait l'indice de canopée le plus bas là, de tous les quartiers de Saint-Hyacinthe. Donc, je me demandais si
Par la suite, vous aviez parlé d'un plan de foresterie urbaine. Je me demandais où est-ce qu'en était ce plan-là, parce que moi, j'en ai pas entendu parler de mon côté. Bien, de mon côté, le plan de foresterie urbaine, on y travaille. L'urbanisme y travaille présentement. On travaille aussi sur une nouvelle politique de l'arbre. Il y a plein de choses qui s'en viennent. On a planté, depuis les 4 dernières années, on plante énormément d'arbres à chaque année. On a créé des petits parcs. Il y a des endroits qui nous appartenaient, qu'on a planté des arbres, le parc Morissette. On a planté sur Casavant, au coin de Casavant et Garnier à Douville. On a les étudiants avec Desjardins et M. Tétrault. On a planté comme un 300-400 arbres pour faire une genre de petite forêt. Il y a plein de choses qui sont faites à chaque année, mais on n'en fait jamais assez, selon moi, mais on en fait. Il faudrait en faire plus, mais c'est de trouver des endroits. On a même depuis 2 ans, dans les emprises municipales, dans nos emprises, on plante des arbres. Avant ça, si on passait chez vous puis vous nous disiez que vous ne vouliez pas d'arbres, on ne le plantait pas. Depuis 2024, on le plante, peu importe. On essaie de le planter à la bonne place. S'il y a des infrastructures, on ne le mettra pas vis-à-vis de l'infrastructure. S'il y a des fils électriques, on va mettre un arbre qui va pousser moins rapidement, qui va demeurer plus petit. Mais on en fait énormément, puis on va continuer à en faire parce que le Conseil est engagé au niveau de l'environnement. David, tu avais l'air à vouloir ajouter quelque chose? En fait, c'était pour répondre très simplement à la question quand est-ce qu'on va recevoir le dépôt de ce plan de foresterie urbaine. Comme vous l'avez mentionné, il y a effectivement un mandat qui a été octroyé à une firme spécialisée. La production de ce plan-là est en cours et ça devrait être déposé, à mon avis, là, je pense cet automne, là, mais le travail est en cours. Et bien sûr, c'est un travail, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, un travail de longue haleine, mais c'est sûr qu'il y a une grande partie des actions qu'on a déjà mises en place qui vont se retrouver dans ce plan de foresterie urbaine, parce qu'on ne peut quand même pas inventer du jour au lendemain des forêts et dans un milieu urbain. Et il y a une grande partie de cette forêt ajoutée ou de cette canopée ajoutée qui va se faire là, dans les emprises municipales. Et ça, on y travaille très fort actuellement. Et surtout aussi, je pense que notre comité consultatif en urbanisme le fait très bien, contrôler ce qui est existant. Oui, on a un retard au niveau de la canopée par rapport à d'autres municipalités à travers le Québec et surtout en Montérégie. Mais ce retard-là, si on souhaite le combler, bien, il faut préserver ce qui existe. Là, et le plan de foresterie urbaine va bien nous orienter dans cette direction-là, en plus de nous faire des propositions intéressantes pour qu'on puisse bonifier là aussi l'existant. Et accéder également aussi possiblement à des sources de financement. On pense par exemple au programme Oasis. On a déposé une demande d'aide financière très, très importante. De mémoire, c'est 1,2 ou 1,3 million de dollars qu'on souhaite aller chercher pour justement avoir des ressources suffisantes pour s'occuper de la question de la canopée à Saint-Hyacinthe. Super, merci. Excusez-moi, j'avais fermé mon micro le temps que M. Bousquet, puis je ne l'ai pas rouvert. Je mentionnais qu'on a fait l'acquisition du parc de la Métairie, dont M. Barré en est très fier, il a travaillé longtemps, et l'ensemble des membres du Conseil sont aussi très heureux d'avoir acheté de mémoire ce 108 hectares de parc-là, qui est majoritairement présentement agricole, qu'il va falloir faire des demandes à la CPTAQ, mais il y a des endroits qu'on pourrait assez rapidement, selon moi, planter des arbres fruitiers, qu'on veut aussi en rajouter là. On en a planté beaucoup cette année où ils vont être plantés. Au Parc des Salines, on en plante énormément. On en plante un peu partout, mais on n'arrêtera pas de le faire parce que c'est le futur. Là. Ça nous en prend des arbres. On voit que les changements climatiques, ça nous prend une couverture d'arbres qui nous protège au niveau de la chaleur. L'été, quand il y a des arbres, il y a beaucoup d'arbres dans la ville, mais ça fait que la température diminue. On est vraiment sensibilisé à ça, puis on travaille fort là-dessus. M. Therrien, vous voulez ajouter de quoi? Merci, M. le maire. Bien, dans le département Babine-Bottine, on vient tout récemment d'engager de façon permanente à la ville quelqu'un qui va s'occuper de la foresterie urbaine. C'est son mandat, diplômé. On a aussi des ressources qui sont directeurs des travaux publics, mais qui possèdent aussi cette expertise-là. Donc, tout le monde va mettre la main à la pâte, puis on va y pousser, puis j'espère, dans peu de temps, pouvoir résoudre le problème de canopée dans votre district.
Merci. Vous aviez une question aussi. Oui, c'est ça. En fait, la canopée, c'est pas juste parce qu'on trouve que les arbres, c'est beau et que ça a un effet de dépollution de l'air que c'est important. C'est aussi parce que ça réduit les îlots de chaleur. Mais la principale source, en fait, d'îlots de chaleur dans notre ville, c'est l'asphalte. Puis la principale source d'asphalte, c'est les stationnements. Donc, il y a plusieurs villes qui ont déjà légiféré pour réglementer la construction des nouveaux stationnements, soit en réduisant leur taille, soit en aménageant en installant des pavés drainants qui vont réduire l'imperméabilisation des surfaces, soit en utilisant des espèces de treillis où est-ce que l'herbe peut pousser au travers. Ça réduit, en fait, le côté sombre qui reflète la lumière de l'asphalte. Je me demandais si vous, comme par exemple la ville de Victoriaville est allée de l'avant avec ça, est-ce que vous envisagez réglementer les stationnements dans le futur? Il y a certaines choses qui ont été faites, il y en a d'autres à faire. On a une taxe pour les stationnements qui sont imperméables au niveau du commercial pour le moment. Il y a une première phase qui a été faite, il y en aura probablement d'autres dans le futur. On a certains stationnements qu'on a aménagés de meilleure façon. Et oui, il y aura de la réglementation qui va être ajoutée éventuellement pour améliorer les choses. Parce que, puis on voit, il y a des stationnements qui vont disparaître avec le temps, là. On le voit au centre-ville avec le projet de Corev qu'on a parlé tout à l'heure. On a un projet Biophilia, puis il y a d'autres stationnements au centre-ville qui éventuellement, il va y avoir des projets qui ont des stationnements, comme on les voit en ce moment, sont appelés à disparaître. On a même permis par réglementation dans le coin de entre Choquette et Casavant, sur Casavant, entre Choquette et la Framboise, plus de déconstruction pour justement éliminer des stationnements. On le voit avec le Cibel, mais éventuellement, il y a d'autres projets qui vont probablement apparaître aussi, qui vont éliminer des stationnements, qui vont contenir des stationnements souterrains. Mais je suis convaincu que dans une dizaine d'années, on va en avoir beaucoup moins. Puis je ne sais pas si vous allez à Montréal de temps en temps, mais la majorité des stationnements au centre-ville de Montréal qui existaient, ils n'existent plus maintenant. Ils ont tous été construits avec le temps. Puis je pense qu'on va vivre la même chose à Saint-Hyacinthe. Puis oui, je pense qu'on pourrait réglementer comme certaines autres villes, là. C'est pas encore fait, on n'est pas rendu là, mais ça s'en vient à mon avis. Parce que je pense que le plus important, ce serait de réglementer au niveau des parcs industriels, parce que dans le dernier indice de canopée de 2022, il y avait 2 de différence entre si on incluait ou on excluait le parc industriel qu'il y avait dans Saint-Sacrement. Donc ça contribue énormément, en fait. Puis c'est plus précisément, je pense, là, que ça aurait un effet marqué, là. Mais les derniers permis qu'on a donnés pour des constructions ou des modifications au niveau des industries, mais il y avait des exigences que le CCI ont mis au niveau de la plantation d'arbres en front. Il y a des choses qui sont déjà faites, puis il va en avoir d'autres, là. Mais on est déjà là-dessus à y penser. Merci beaucoup. Merci à vous, Mme Chénier. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y, approchez-vous, monsieur. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais savoir, Juste un instant. Vous présentez-vous, s'il vous plaît. Guy Brousseau. Guy Brousseau, parfait. Moi, j'avais appelé votre secrétaire pour faire nettoyer votre réseau cyclable. Oui. Puis il n'y a rien de fait. Puis vous savez que la semaine passée, il y a eu un décès. Pas un décès, mais il y a eu quelqu'un qui s'est fait frapper. Un piéton. C'est une des sections que je voulais faire nettoyer. Mais c'est un piéton. Non, c'est un cycliste. Un cycliste au coin de Giroir et Casavant, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Oui. Parce que ça doit faire 8-10 ans que ça n'a pas été nettoyé. Bien, moi, suite à votre intervention, à votre appel, puis on a eu une courte discussion ensemble parce que je m'en allais à une rencontre, mais on s'est croisés. Moi, j'en ai parlé avec la direction générale qui m'ont dit qu'ils feront un suivi là-dessus et que ça serait fait dans les prochains jours, là. Écoutez, là, c'est de la sécurité. Oui, mais non, mais on est d'accord avec vous, la sécurité, mais ce qu'on mentionne, c'est qu'on le fait à chaque année. Est-ce que ça a été bien fait à votre satisfaction? Peut-être pas. Ben non, ça fait 8-10 ans qu'ils n'ont pas passé. Bien, en tout cas, je sais pas si c'est votre affirmation. Moi, on me dit que c'est pas le cas, là. Si vous venez avec moi demain matin, oui. Allez vous le montrer. Non, mais on les a en note, les intersections. Il y en a que je suis allé voir. Il y a des endroits que vous avez raison que ça pourrait être mieux. Ouais. Mais Et puis, sur le viaduc Giroir, il y a des panneaux trottoirs barrés. Ça doit faire une couple d'années que c'est là. C'est-tu des panneaux oubliés ou c'est la ville qui a fermé ça ou c'est MTQ? C'est en rapport avec le MTQ parce que c'est une infrastructure qui appartient au MTQ. Pour la sécurité des cyclistes, moi, je passais sur le trottoir, mais ça, on ne peut plus. Oui, mais c'est pas la Ville qui a pris cette décision-là. Ça nous a été imposé par la MTQ. Il y a un beau projet de reconstruction de ce viaduc-là dans les prochaines années, là.
Où est-ce que la mobilité active, là, elle va être prise en compte là, au niveau des piétons et des cyclistes. Mais il faut être patient. Le MTQ, ils ont ça dans leur carton, mais c'est à venir. Comme pour le viaduc, la Framboise aussi, ça fait des années qu'ils ne passent pas. Je ne sais pas comment ça marche, là. C'est dangereux, là, parce qu'il y a des entrées pour l'autoroute. Mais quand vous dites le viaduc La Framboise, on ne passe pas, le balai de rue n'aurait pas été passé selon vous? Ah, tout ça doit faire 5 ans qu'il n'a pas passé. Allez voir, on t'avait depuis voir l'asphalte. OK, mais on va revérifier. Parce qu'on a des employés qui font ça à la semaine. On engage même. Pas s'ils sont aveugles, là. Non, mais on va quand même rester respectueux, monsieur. Vous avez peut-être pas d'accord avec le travail qui est effectué, mais moi, je pense qu'on a des employés qui sont consciencieux, qui font un bon travail. Il y a peut-être eu un manquement à quelques endroits. On en a pris note. On a un directeur général adjoint qui s'en occupe. On a des gens aux travaux publics qui vont s'en occuper et la situation va être corrigée. Sur le pont des débouchards, là, trouvez-vous que c'est la bonne manière d'avoir fait le traçage? Sur le pont des Bouchards, ça, c'est le pont qui mène entre le centre-ville et l'annexe, oui. Ouais. Mais je ne sais pas, je l'ai... Ouais, si ça a été prévu, là, moi, je fais du vélo dans bien d'autres municipalités. Je n'ai jamais vu une ville faire ça. Ça, là, c'est pas sécuritaire, c'est les cyclistes parmi les piétons, puis les piétons parmi les cyclistes. Normalement, il y a une section piéton et une section cycliste. Non, mais là, en principe, vous avez droit à 3 questions. Là, on est rendu à peu près à 5 ou 6. C'est parce que ça a tout rapport à la sécurité. Oui, je le sais. Mais on a votre requête. Vous avez parlé aussi avec quelqu'un des communications. Si vous attendez qu'il y ait un autre accident là, avant d'agir. Non, mais c'est pas une question qu'on attend d'un autre accident. On n'est jamais à l'abri d'accident, on ne le souhaite pas. Mais on va faire pour le mieux pour que ça s'améliore. C'est parce que moi, je regarde ça, là, l'entretien, là. Moi, je reste à Providence, puis je passe sur le pont Barcelou, puis sur le côté est, là, ça fait des années qu'ils n'ont pas passé balai. Quand il pleut, là, c'est beau, hein, tabarnouche. Bien, merci, M. Brousseau, de nous l'avoir souligné, puis on va s'arranger pour améliorer les choses. Est-ce qu'on a d'autres commentaires dans la salle? On n'a pas d'autres commentaires dans la salle. On va y aller maintenant avec le tour de table des élus. Demain matin, j'ai déjà 3 rencontres demain matin que je ne peux pas y aller avec vous. On va vous revenir, on a vos coordonnées. Il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous, M. Brousseau. On va débuter avec Mme Gagné. Tiens, on fait ça comme ça aujourd'hui. Merci, M. le maire. Alors, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités dans notre ville ces temps-ci, mais je voudrais attirer l'attention sur un événement qui aura lieu dimanche prochain, le 22. C'est l'événement Orange dont c'est l'ouverture ce jour-là. Alors, Orange, c'est un événement qui va durer tout l'été, du 22 juin au 24 septembre. Alors, dimanche, donc, de 1h à 5h, il y aura un parcours pour à la fois les gens qui aiment l'art contemporain, ceux qui aiment aussi notre patrimoine. Donc, les activités débuteront à Expression à 1h et les gens se déplaceront ensuite vers le monastère où on pourra voir des œuvres dans le jardin du monastère. Alors, c'est très particulier. C'est la première fois que le jardin du monastère sera ouvert. Et ça se poursuivra ensuite à l'église Notre-Dame du Rosaire. Donc, c'est une très belle occasion de visiter nos lieux, les lieux qu'on aime. Ils sont ouverts à l'occasion comme ça pour des activités organisées par nos mandataires ou par la Ville. Il y a 2 autres activités qui ont lieu dans le cadre d'Orange. C'est Orange Off avec courant d'artistes et Orange On au 1855 des Cascades. Donc, bienvenue à tout le monde. Je pense que ça va être une journée magnifique. Bien, merci, Mme Gagné, puis merci de nous représenter le 22 lors du début de ces activités-là. Je vais être malheureusement dans l'impossibilité d'y être, mais j'aurais vraiment aimé ça, être présent. Merci beaucoup. Monsieur Coulombe. Parfait. Monsieur Thériault. Merci, M. le maire. Comme ma collègue, Mme Gagné, l'a mentionné, c'est une ville vivante, Saint-Hyacinthe. Il y a plein d'activités. On a eu le centre nautique qui a fait son ouverture, qui a été extrêmement populaire samedi dernier. Parlant de samedi,
grand rendez-vous de ceux qui aiment le homard, organisé par le club Optimiste Douville, plus de 1000 convives. Ça bouge à Saint-Hyacinthe. Et on a eu le 54e édition, je m'excuse, du Festival du Chien Chaud à Assomption. 54 ans, c'est pas rien. De mémoire, dans le quartier, c'est une des plus belles éditions. La température était avec nous, les chiens chauds étaient super bons, les spectacles, le spectacle de feux d'artifice. J'aimerais remercier grandement les bénévoles qui ont participé à cet événement-là, les commanditaires qui ont contribué, entre autres notre députée Chantal Soucy, qui a été réellement généreuse, Monsieur le maire, à la fois de sa présence et de sa contribution. Alors, je donne rendez-vous à tout le monde l'année prochaine pour la 55e édition. Par contre, j'ai eu énormément de questions posées par les citoyens. On me faisait remarquer qu'on avait le Festival du Chien Chaud, mais il n'y avait pas de bâtisse devant eux. Il n'y avait pas de bâtisse devant eux parce que malheureusement, suite à l'incendie, tout a été complètement détruit. Alors, j'aimerais rassurer les citoyens qu'au point 31 et 32 ce soir, nous allons passer des avis de motion qui vont nous permettre de faire des emprunts pour faire la reconstruction. Les appels de soumission vont partir sous peu et j'ai eu la confirmation de Mme Frigon et d'un peu tout le monde qui allait avoir un coup de pelle avant que l'année soit terminée. Alors, soyez assurés que je vais veiller au grain et je vais me représenter pour concrétiser et finaliser cette construction-là. Soyez-en assurés. Bonne soirée. Merci, M. Thériault. M. Côté. Merci, M. le maire. J'ai un point. On dit souvent la lumière au bout du tunnel. Ce soir, j'ai à vous annoncer qu'il y aura la lumière au bout de la rue Gosselin. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Historiquement, puis je vous ferai grâce de l'explication pourquoi il manque un bout de luminaire, de lampadaire dans cette rue-là. Mais le processus est enclenché officiellement. On peut dire que d'ici la fin de l'automne ou peut-être milieu de l'automne, ces luminaires manquants seront installés à ma grande satisfaction d'abord, mais aussi principalement pour les citoyens du secteur qui ne sont pas plaints beaucoup, mais les remarques ont été assez nombreuses. Et je leur ai jamais raconté qu'est-ce qui s'était passé, mais en temps et lieu, si moi aussi je suis élu, je ferai l'historique de ce qui s'est passé. Il y avait d'autres choses. Non, pour l'instant, c'est tout pour le moment. Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. M. Barré. Monsieur le maire, fête de quartier au Loisir de la Providence, au centre communautaire. Ça sera vendredi le 27 juin à partir de 16h30 et ce sera pour toute la soirée et tout le monde est le bienvenu. Merci, M. Barré. C'est une très belle fête de quartier aussi. M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Il me fait plaisir de souligner le résultat spectaculaire obtenu par la Fondation Honoré-Mercier lors de son activité de financement organisée la semaine passée. Vous étiez présent, Monsieur le maire. J'y étais en compagnie de mes collègues de Douville et de Sainte-Rosalie. On a pu voir la grandeur de l'événement, surtout toute l'activité qu'il y avait aussi sur le site de notre club de golf de Saint-Hyacinthe. J'aimerais souhaiter mes plus grandes félicitations à l'équipe d'organisation et tous les bénévoles qui ont contribué au succès de l'événement et surtout à tous les donateurs qui ont appuyé la cause de notre fondation. On a remercié ces 310 000 qui ont été recueillis lors de cette activité. 310 000 qui vont venir soutenir la bonification des services de notre centre hospitalier, aussi l'amélioration des équipements, des soins. Monsieur le maire, nous sommes chanceux d'avoir un hôpital de l'ampleur de l'hôpital Honoré-Mercier sur le territoire de notre municipalité. Je pense qu'il y a plusieurs villes à travers le Québec qui auraient souhaité avoir ce genre d'infrastructure publique à proximité des gens, à proximité des besoins.
Et on le sait, là, malgré toute la couverture négative qu'on peut entendre au sujet de notre réseau de la santé, on peut penser par exemple des problématiques d'organisation, on peut penser bien sûr aux problématiques d'accessibilité ou à toute la question des infrastructures vieillissantes, mais je pense qu'il y a quand même à travers tout ça un consensus. Quand on réussit à obtenir des services de santé dans notre réseau, bien, les services sont de très grande qualité. Et notre fondation, Honoré Mercier, bien, sa mission, c'est de venir appuyer tous ceux et celles qui travaillent dans le réseau et qui offrent ces services-là. Et je pense que, Monsieur le maire, on le sait, on va vivre au cours des 20 prochaines années un grand mouvement au niveau de la démographie, au niveau du vieillissement de la population. On sait que le baby-boom entre, comme dans ce qu'on pourrait dire, dans un âge avancé où les problématiques de santé deviennent de plus en plus présentes. On devra réfléchir sur l'accessibilité de nos services et la qualité de nos infrastructures ici pour la région de Saint-Hyacinthe. Je pense que ça vaudrait la peine. C'est sûr qu'il y a des élections municipales, c'est sûr que ce n'est pas du ressort direct de notre municipalité, mais si nous, on peut être un acteur de cette réflexion-là et faire en sorte que nos services pourront suivre les besoins, je pense que ce sera un grand gain pour notre population. Merci, Monsieur le maire. Merci, M. Bousquet. M. Harpin. Merci, M. le maire. Un peu comme mon collègue, M. Barré. Fête de quartier au Loisir Notre-Dame, jeudi cette semaine, à partir de 17h. Pizza, animation pour les tout-petits. Vous êtes le bienvenu. On va être là pour vous servir la pizza. Demain, il ne faut pas oublier, M. le maire, inauguration de la porte des anciens maires à 10h demain matin. C'est l'événement protocolaire. Il y a eu plus de 2 années de travaux. Qu'on pense à la COVID, la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de matériaux. Bref, c'est réussi, c'est de toute beauté. J'invite la population à venir marcher, venir voir la porte des anciens maires, il fait beau, mais je vous invite à venir le soir. OK, l'éclairage a été tout refait aussi, repensé. Venez marcher à la porte des maires, vous allez être surpris du milieu, de l'ambiance, comment c'est agréable. Donc, j'invite tout le monde. Et comme vous avez mentionné, le centre nautique est ouvert. Donc, location de ponton, le fameux ponton, pour voir justement la rivière en son entité. Location de kayak, canot, embarcation. N'oubliez pas votre carte loisir pour avoir un prix très abordable. C'est à peu près mon tour de table. Non, on avait autre chose. On a assisté ce matin ensemble, M. Harpin, oui, à la première pelletée de terre au cégep. Je pensais que vous en parleriez peut-être. Là. Oui, bien, ça m'est parti de l'idée. Mais oui, il n'y a pas de problème. Il va y avoir un agrandissement d'importance de 9,5 millions du centre dentaire, la formation justement en hygiène dentaire, ces choses-là, au cégep de Saint-Hyacinthe, pour augmenter de plus de 40 la cohorte d'étudiants chaque année. Et un aménagement au niveau de l'urbanisme. Je regarde ma collègue parce qu'on a vu au niveau de la ville des plans et devis. Malgré le défi financier avec les gouvernements pour le cégep de composer avec des coupures ou des diminutions dans leur projet, ça va être de toute beauté. Donc, c'est un beau projet. Puis encore là, ça va augmenter, comment je pourrais dire, la visibilité, la demande, l'achalandage dans le quartier des études supérieures. Vous avez très bien fait ça parce que je vous ai pris par surprise. Oui. Mais il y a eu une belle annonce. La députée, Mme Chantal Soucy, qui en a fait l'annonce avec la directrice générale par intérim, Mme Fanny-Claude Brien. Et il y avait un bel enthousiasme parce qu'on était comme à peu près 25 personnes qui étaient là et les gens sont emballés par ce futur projet-là. Merci beaucoup, M. Harpin. M. Caron. Oui, M. le maire, je pense que vous allez vous douter de quoi je vais parler. Eh oui, de la ruelle vers l'art pour sa 2e édition, du 9 au 13 juillet. C'est un magnifique. Il y aura la parade du Manifeste du bonheur. De plus, cette année, le thème, c'est l'art de vivre ensemble. Et oui, la ruelle vers l'art, c'est de la jonglerie, c'est des partenariats avec Cinémascope pour de la projection dans la ruelle, le petit théâtre de marionnettes, il va y avoir des ateliers artistiques, prestations autant à la galerie que sur la rue Cascade, dans la ruelle et dans le parc intact. Fait que je vous invite à aller sur le site de la page Facebook du 1855 pour avoir la programmation.
Comme ma collègue Claire a nommé, le 1855 va faire le Orange On. Et oui, le Orange On, ben, c'est viens mettre ton grain de sel au 1855, c'est sur le thème du sel. Et je vais faire cette création artistique-là avec ma conjointe Marie-Josée Normand. Fait que c'est un rendez-vous dimanche prochain. Venez mettre votre grain de sel au 1855. Merci, M. Caron. Mme Pelletier. Oui, pardon. Merci, M. le maire. Alors, la fête de quartier nous aura lieu le 4 juillet au Loisir Saint-Sacrement, au Loisir Bourgeois, pardon, dans le secteur Saint-Sacrement. Je voudrais féliciter M. Richard Marquis, qui a été nommé grand chevalier pour cette année. Alors, ça faisait 6 ans qu'on avait un autre, mais M. Marquis a été. Félicitations, M. Marquis. Et c'est avec joie et fierté que je vous annonce que je vais solliciter un nouveau mandat pour le nouveau secteur Saint-Sacrement-Sacré-Cœur. Alors, c'est avec la confiance des citoyens et l'avenir de la communauté. Il faut faire des choix courageux, il faut faire des choix responsables. Et en plus, on parle de la transition climatique, ce qui nous amène à revoir en profondeur nos infrastructures. Puis pour moi, c'est un point important. Nos infrastructures souterraines, souvent invisibles, mais c'est crucial pour la résilience de la ville. Alors, pour moi, c'est un point très important que je vais suivre avec intérêt. On parle de densification, on parle de tout, mais qu'est-ce qui se passe en dessous? C'est important aussi. Alors, la densification de nos quartiers, on n'est pas sans y penser. Le transport collectif efficace, il faut que ça soit accessible, il faut que ça soit durable. J'aborde mon collègue, M. David Olivier Huard. Puis, j'aimerais ça qu'on réfléchisse pour avoir des pistes cyclables accessibles l'hiver, encore plus. Ça, je fais aussi un cheval de bataille parce qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes, on parle de circulation. Et je souhaite, parce que pour secteur Saint-Sacrement, la canopée, je sais qu'on a parlé d'arbres en pot et je veux regarder ça attentivement. Alors, il faut penser à maintenir aussi un taux de taxation bas. On sait qu'il y a plein de travaux sur les planches à dessin de nos employés de la ville, mais il faut penser qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qu'on va laisser à nos futurs? Il faut penser à tout ça. Alors, c'est pour ça que je me fais un plaisir de me représenter pour un nouveau mandat. Merci à vous. Merci, Mme Pelletier. Pour M. Richard Marquis, c'est de père en fils. Son père avait déjà été grand chevalier. Oui, c'est vrai. C'est à son tour, il y a plusieurs années. Merci, Mme Pelletier. M. David Olivier Huard. Merci, Monsieur le maire. Je voulais souligner quelque chose dans mon secteur à Douville. C'est effervescent. Il y a beaucoup de bénévoles, puis il y a beaucoup de gens impliqués. La fin de semaine dernière, le tournoi provincial de baseball 11U IGA. Beaucoup de bénévoles sont présents. On sent l'effervescence. Merci à chacun d'entre eux d'être présents parce que ça met beaucoup de vie dans le quartier. Puis on sent les équipes de l'extérieur être très fiers d'être au tournoi que vous connaissez bien, Monsieur le maire. Aussi, je voulais souligner le Club Optimiste Douville. Je suis membre, comme vous, Monsieur le maire, mais au Club Optimiste, là, on ne s'est pas juste serré la pince, là. Je suis capable aussi de faire des blagues. On ne s'est pas juste serré la pince samedi soir au niveau du souper aux morts. Bien, le comité organisateur, Sonia, Luce, Lydia, Micheline, Félix et Marie, ainsi que Mario, ont travaillé très, très fort afin de trouver le gagne-pain, afin de trouver les sommes qui vont pouvoir être redonnées dans la collectivité. Avec la famille d'honneur qui était la famille de la Rôtisserie L'Excellence, là, Isabelle, Martial, Amélie et Jérémy, qui ont fait un travail exemplaire pour solliciter beaucoup d'entreprises, bien, tout le monde ensemble ont réussi à recueillir 81 550 $ qui va aller aux Amis de la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils font, les Amis de la jeunesse? Le Club Optimiste fait le maximum pour aider les gens défavorisés, mais les jeunes qui ont des projets spéciaux dans les écoles, dans les quartiers, ils veulent que ça se passe le mieux pour la jeunesse. Bien, moi, en tant que membre optimiste, bien, ça me fait toujours chaud au cœur de voir la communauté présente parce que la communauté a répondu, la salle au Palais des Congrès, au Centre des Congrès, était remplie.
puis les gens étaient contents de se voir. Autre chose, je ne peux pas passer sous silence, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, parce que aujourd'hui, c'était le début des grands travaux au niveau du chantier à Douville de l'intersection Castelnau-Frontenac. On va faire quelques ajustements, puis on va demander aussi à la Sûreté du Québec d'être plus présente parce qu'on avait des conducteurs téméraires. Mais la Sûreté du Québec a été présente aujourd'hui, puis ont émis plusieurs constats d'infraction. Je demande aux gens de réaliser que le détour qu'ils prennent actuellement, bien, ils sont dans des rues résidentielles. Il y a des enfants qui vivent là, il y a des personnes âgées, puis il y a des gens qui vivent là, puis il y a un parc juste à côté. Si on ne fait pas attention, le mieux vivre ensemble, là, le 5, 6, 10, 15 minutes de plus, si on est capable de sauver une vie, bien, on peut prendre ça mollo dans ce secteur-là. Je voulais remercier l'équipe en place parce que dès 7 heures ce matin, on avait nos équipes de professionnels qui étaient là pour s'assurer que tout fonctionne. Puis on va continuer à faire ça. L'équipe en place est mobilisée, puis ils veulent que ça se passe bien. Mais adaptons notre conduite dans ce secteur-là parce que l'aménagement qui va être fait sur place, ça va juste avoir du bénéfice pour toute notre communauté, puis ça va désengorger le point de pression qu'on a actuellement au niveau du pont de Douville. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Huard. On en est rendu à notre assemblée publique de ce soir. Au point 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour. M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2025. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2025 et d'en autoriser la signature pour les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, maire suppléant de juillet à novembre 2025, nomination. Juste avant de vous passer la parole, M. Harpin, je vous remercie. Vous m'avez remplacé à quelques reprises. C'est très apprécié. Et la résolution 5, c'est à vous. Merci, M. le maire. Je propose de nommer Mme Claire Gagné, conseillère du district 8 Bois-Joli, à titre de mairesse suppléante pour la période s'échelonnant du 1er juillet au 2 novembre 2025 ou jusqu'à son remplacement. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, habitation Masca, 1400 rue Saint-Antoine et 400-404 avenue Saint-Simon, aide financière, M. Caron. Oui, M. le maire, considérant que l'organisme Habitation Masca est propriétaire de l'immeuble ci au 1400 rue Saint-Antoine et au 400-404 avenue Saint-Simon, lequel comporte 23 logements destinés à une clientèle en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance, considérant que l'article 84.2 de la loi sur les compétences municipales permet notamment à une municipalité d'accorder une aide financière pour l'accroissement ou le maintien de l'offre de logements sociaux ou abordables, ainsi que pour le bon fonctionnement d'un organisme qui a la gestion de ce type de logement. Considérant que l'organisme Habitation Masca a soumis une demande financière, d'aide financière à la Ville afin d'améliorer les logements offerts et de préserver l'intégrité de l'immeuble, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire appuyer cette demande et contribuer à ce projet visant l'assistance à des personnes en situation de vulnérabilité. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière au montant de 10 000 à l'organisme Habitation Masca pour l'amélioration des logements ci au 1400 rue Saint-Antoine et au 400-404 avenue Saint-Simon. Monsieur le maire, cette aide financière-là, quand on a été visiter tout ensemble le bâtiment, il avait beaucoup de chaleur, mais c'était il y a un mois. On n'a pas eu tant de chaleur que ça, mais déjà c'était chaud là, dans l'endroit. Et celle-ci fait en sorte qu'on va pouvoir offrir des airs climatisés dans le bâtiment. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier
Et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, approbation de la liste des comptes. M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 28 mai au 11 juin 2025 comme suit. Pour le fonds d'administration, un montant de 5 753 279 et 41 sous. Et pour le fonds des dépenses en immobilisation, un montant de 1 834 289 et 83 sous, pour un grand total de 7 587 569 et 24 sous. Et, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le trésorier ainsi que l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, service de consultation et d'accompagnement en approvisionnement municipal. C'est une ratification de l'octroi d'un contrat et autorisation d'une dépense supplémentaire. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que le service des finances a conclu un contrat de gré à gré avec la société CIM Conseil en immobilisation et management en date du 28 janvier 2025 pour retenir les services de consultation et d'accompagnement en approvisionnement municipal pour une banque de 149 heures représentant un montant total de 24 840 et 35 cents, taxes incluses. Considérant que le contrat vise notamment l'accompagnement des services requérants dans leur collecte de besoins, la prise en charge complète des processus d'approvisionnement sous leur responsabilité selon les standards établis par la Ville, la formation et l'accompagnement des acheteurs de la Ville, toute autre tâche requise pour la réalisation du mandat, considérant toute autre tâche réalisée dans la réalisation du mandat, considérant qu'en date du 6 mai 2025, cette autorisation a soumise une demande de prolongation de la banque d'heures offerte pour un ajout de 185 heures, représentant un montant total de 28 715 et 0,1 taxes incluses. Considérant qu'en date du 6 juin 2025, une nouvelle demande de prolongation de la banque d'heures offerte de 560 heures supplémentaires pour un montant total de 75 600 taxes incluses, a été soumise à la Ville conformément à l'offre de service numéro 25-6683. Considérant que ce contrat prendra fin au plus tard le 3 octobre 2025. Considérant que les dépenses supplémentaires reliées à ce contrat s'élèvent au coût de 104 315 0,1 cents. Considérant que l'article 10.2, règlement du numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit que lors de l'octroi d'un contrat gré à gré comportant une dépense d'au moins 25 000 mais n'excédant pas le seuil obligeant à l'appel d'offres public, la Ville doit tendre à solliciter plus d'un fournisseur, lorsque le marché le permet, sous réserve de certaines exceptions figurant à la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs. Considérant que l'article 2.3G de la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs permet d'octroyer de gré à gré, sans mise en concurrence, un contrat comportant une dépense d'au moins 30 000 incluant les taxes, mais inférieure au seuil, obligeant à l'appel d'offres public sous l'autorisation du directeur du service des finances, dans le cas d'une situation exceptionnelle, laquelle l'autorisation a été obtenue. Considérant que l'article 2, alinéa 2 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autorise des dépenses et passer des contrats, prévoit que toute dépense au contrat dont la valeur supérieure à 50 000 doit être autorisée au préalable par le conseil municipal. Considérant la recommandation du service des finances datée du 6 juin 2025, je propose ce qui suit. De ratifier l'octroi du contrat de gré à gré relatif au service de consultation et d'accompagnement en approvisionnement municipal à la société CIM Conseil en immobilisation et management incorporé. Ensuite, d'autoriser la dépense additionnelle au montant total de 104 315 et 1 sou, taxes incluses, découlant du bon de commande numéro CM 05
3589 relativement à l'ajout d'une banque d'heures supplémentaires totalisant 745 heures. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale. Adoption, M. Côté. Merci, M. le maire. Citoyens, considérant la résolution 25-66 adoptée le 17 février 2025, par laquelle le conseil municipal a confirmé son engagement à prendre les moyens nécessaires à réaliser un programme d'élimination des raccordements inversés au plus tard le 31 décembre 2030. Considérant que la Ville a élaboré un plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans le réseau des collectes d'eau usée municipale, ce qu'on appelle le plan, lors de la signature du protocole d'entente intervenu dans le cadre de programme d'infrastructure municipale d'eau qui s'appelle le PRIMO. Ce mot-là va revenir un peu plus tard dans la résolution. Considérant que le plan a été jugé conforme aux exigences du PRIMO, considérant que la reddition de comptes exige l'adoption formelle de la version finale du plan, en conséquence, je propose d'abord d'adopter le plan d'action pour éliminer les raccordements inversés dans le réseau de collecte d'eau usée municipale préparé par le service du génie en date du 14 mai 2025, tel que soumis. Ensuite, de transmettre copie de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de compléter les documents de la réclamation finale pour le programme PRIMO portant le numéro 20-25-183. Ensuite, d'autoriser le directeur des services du génie ou en son absence ou incapacité d'agir, le chef de planification et gestion des actifs du service du génie à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, Cégep de Saint-Hyacinthe, entente d'application réglementaire concernant le stationnement sur le territoire du Cégep de Saint-Hyacinthe. Avis de non-renouvellement, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que le 6 mars 1996, la Ville de Saint-Hyacinthe et le Cégep de Saint-Hyacinthe ont conçu une entente relativement aux modalités d'application de la réglementation concernant le stationnement sur le territoire du Cégep. Considérant que l'article 9 de cette entente prévoit une durée de 5 ans, débutant le 1er janvier 1996 et prenant fin le 31 décembre 2000, ainsi qu'une option de renouvellement automatique pour une période de 5 ans supplémentaires aux mêmes termes et conditions, à moins que l'une des parties ne donne avis écrit à l'autre de son intention d'y mettre fin au moins 6 mois avant son expiration. Considérant que les parties ont interpellé cet article comme étant une option de renouvellement automatique successive, de sorte que l'entente est toujours effective à l'heure actuelle, laquelle a été reconduite pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Considérant que le conseil municipal juge opportun de ne plus procéder au renouvellement de cette entente, je propose de signifier l'intention de la Ville de Saint-Hyacinthe de ne pas se prévaloir de l'option de renouvellement prévue à l'article 9 de l'entente intervenue le 6 mars 1996 en vertu du règlement numéro 1488 modifiant le règlement numéro 791 en ce qui a trait au stationnement sur des terrains privés sur le territoire du Cégep de Saint-Hyacinthe à l'arrivée de son terme pour une période optionnelle de 5 années supplémentaires s'échelonnant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, de transmettre une copie de la présente résolution au Cégep de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, réaménagement de l'avenue Bourdage-Nord entre les rues Giroir-Ouest et des Cascades. C'est la phase 2, c'est un octroi de contrat. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour effectuer le réaménagement de l'avenue Bourdage-Nord
entre les rues Giroir-Ouest et des Cascades, phase 2. Considérant que ces travaux visent notamment à la réfection des puisards, des trottoirs, de l'îlot central, des lampadaires, des feux de circulation souterrains et du pavage, ainsi que l'ajout d'éclairage sur la piste cyclable, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville, considérant que ces travaux doivent être complétés au plus tard le 14 novembre 2025, considérant que la recommandation du service des finances datée du 6 juin 2025, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au réaménagement de la rue Bordage Nord entre les rues Giroir-Ouest et des Cascades, phase 2, à la société Pavage Masca Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme. Contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 1 469 094 $ et 94 sous, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, service professionnel en ingénierie visant divers projets d'analyse de la circulation. C'est un octroi de contrat. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix afin de retenir les services professionnels d'une firme œuvrant en ingénierie pour effectuer divers mandats d'analyse de circulation sur son territoire. Considérant que ce contrat vise notamment la réalisation d'études préparatoires, la collecte de données, l'analyse de circulation et la gestion des intersections, la proposition de concepts d'aménagement ainsi que les services rendus durant la construction. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 mai 2026. Considérant la recommandation du service des finances datée du 5 juin 2025. En conséquence, je propose qui suit. De mandater la société Artelia Canada pour le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie visant divers projets d'analyse de la circulation, contrat à prix unitaire, estimé à un coût total de 62 063 $ et 51 sous, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de prix, le tout conformément à l'offre de service datée du 4 juin 2025. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, travaux à taux horaire en instrumentation, contrôle et fourniture d'équipements d'automatisation, octroi de contrat. M. Barré. Monsieur le maire, concernant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour obtenir les services d'un entrepreneur afin de réaliser les travaux à taux horaire en instrumentation, en contrôle et à la fourniture d'équipements d'automatisation, considérant que ces travaux consistent à assurer le maintien, la réparation, le remplacement, la programmation et le support technique des systèmes d'automatisation, considérant que ce contrat vise notamment la fourniture de la main-d'œuvre à taux horaire, de l'outillage, du matériel et des équipements requis pour effectuer ces travaux, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 décembre 2027, considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour 2 périodes d'une année supplémentaire chacune, lesquelles s'échelonnent respectivement du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 et du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029, conformément au prix prévu au document d'appel d'offres pour ces périodes, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 30 septembre de l'année concernée par le renouvellement.
Considérant que ce contrat prévoit également des montants contractuels provisoires de 34 132 avant taxe pour l'année 2025 et de 60 920 avant taxe pour chacune des années 2026, 2027, 2028 et 2029. Considérant que les coûts associés à ces périodes de renouvellement automatique sont respectivement de 395 703 et 71 sous taxes incluses et de 406 747 6 sous taxes incluses, incluant les montants contractuels provisoires respectifs. Considérant la recommandation du service des finances datée du 11 juin 2025, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux travaux à taux horaire en instrumentation, contrôle et fourniture d'équipements d'automatisation à la société Automation RL Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, soit pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 décembre 2027, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 965 050 et 71 sous, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, distribution Caltech Incorporée, contrat de vente de 4 réservoirs de 50 000 litres et des équipements rattachés, autorisation de signature. M. Côté. Merci, M. le maire, citoyen. Alors, il arrive dans l'histoire d'une ville, une municipalité, qui a des équipements qui deviennent soit obsolètes ou encore dont on n'a plus besoin ou qui sont, en fin de compte, plus utiles pour la ville comme telle. Alors, c'est le cas présentement pour cette résolution. Alors, je propose d'autoriser la conclusion de contrats de vente de 4 réservoirs de 50 000 litres et les équipements rattachés à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la société de distribution Caltech Incorporée concernant la vente de 4 réservoirs avec ayant une capacité de 50 000 litres chacun, d'un panneau de contrôle, des valves, de la tuyauterie, des pompes, des agitateurs, des buses, ainsi que de l'échangeur de chaleur s'y rattachant dans un état actuel pour un montant de 114 975 taxes incluses, sans aucune garantie. Ensuite, d'autoriser M. Charles Laliberté, directeur général adjoint, service technique, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe le présent contrat de vente. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, c'est le bataillon hockey incorporé bail concernant la concession du casse-croûte, du beurre et des machines distributrices du stade Louis-Philippe Gaucher, autorisation de signature. M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant la résolution 22-463, adoptée le 4 juillet 2022, par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion du bail concernant la concession du casse-croûte, du beurre et des machines distributrices du stade Louis-Philippe Gaucher, lequel viendra à échéance le 30 juin 2025. Considérant que le conseil municipal juge opportun de conclure un nouveau bail à l'arrivée du terme de ce dernier, en conséquence, je propose ce qui suit. D'autoriser la conclusion du bail concernant la concession du casse-croûte, du beurre et des machines distributrices du stade Louis-Philippe Gaucher entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le bataillon hockey pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028, avec possibilité de renouvellement pour une année supplémentaire tel que soumis, et d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer le présent bail, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, Escapade Skate Game édition 2025, fermeture de rue, Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant que la boutique Escapade Board Shop tiendra l'événement Escapade Skate Game dans le cadre de son 30e anniversaire le samedi 6 septembre 2025, de 15h à 22h, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 6 juin 2025,
Je propose d'autoriser le comité organisateur local de cet événement, supervisé par la boutique Escapade Board Shop, qui se tiendra le samedi 6 septembre 2025 entre 15 et 22 heures, à procéder à la fermeture de la rue des Cascades entre les avenues Saint-Simon et Mont-d'Or. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, la Maison Production Services Incorporée, tournage de la publicité Vanguard, fermeture de rue, M. Barré. Seulement, considérant que la société La Maison Production Services Incorporée souhaite réaliser le tournage d'une publicité pour la film Vanguard le jeudi 19 juin 2025 au centre-ville de Saint-Hyacinthe, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 6 juin 2025, en conséquence, je propose d'autoriser l'équipe de la Maison Production Services Incorporée à procéder au tournage de la publicité Vanguard le jeudi 19 juin 2025, entre 5h et 10h au centre-ville de Saint-Hyacinthe, nécessitant ainsi la fermeture de la rue des Cascades entre les avenues Saint-François et Mont-d'Or pour cette période. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, agent de bureau à semaine réduite à la division espace récréatif du service des loisirs embauche, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 22-726, adoptée le 21 novembre 2022, par laquelle le conseil municipal a notamment autorisé la signature de la lettre d'entente numéro 22, intervenue entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, visant la création de 2 postes d'agents de bureau à semaine réduite au service des loisirs. Considérant la résolution 2496, adoptée le 19 février 2024, par laquelle le Conseil a également autorisé la signature de la lettre d'entente numéro 35 relative à la modification de l'horaire de travail du poste d'agent de bureau à semaine réduite au service des loisirs. En conséquence, je propose ce qui suit, d'embaucher Mme Sylvie Joyal au poste d'agente de bureau à semaine réduite à la division espace récréatif du service des loisirs, le tout conformément aux termes conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe et aux lettres d'entente 22 et 35, de fixer la date d'entrée en fonction de Mme Joyal au 4 août 2025, de soumettre Mme Joyal à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de permettre à Mme Joyal de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur. Bienvenue à vous, Mme Joyal. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, analyste en ressources informationnelles à la division services clients de la Direction des technologies de l'information, embauche M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose d'embaucher M. Mathieu Caron au poste d'analyste en ressources informationnelles à la division services clients de la Direction des technologies de l'information. Le tout grade 8, échelon 1 an, 2 ans, 32 heures et demie par semaine. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, de fixer la date d'entrée en fonction de M. Caron au 30 juin 2025, de soumettre M. Caron à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de permettre à M. Caron de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, opérateur en traitement des eaux usées et de la biométhanisation, sur rotation à la division traitement des eaux usées et de la biométhanisation du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, embauche M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Je propose d'embaucher M. Samuel Galland au poste d'opérateur en traitement des eaux usées et de la biométhanisation sur rotation à la division traitement des eaux usées de la biométhanisation du service de la gestion des eaux usées de la biomètre à l'échelon 0-12 mois, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. Ensuite, de fixer la date d'entrée en fonction de M. Galland au 23 juin 2025. Par la suite, de soumettre M. Galland à une période d'essai de 130 jours travaillés
Et pour terminer, de permettre à M. Galland de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel col bleu, conformément à la convention collective en vigueur. Alors, bonne chance, M. Galland, et longue vie avec nous. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, c'est chef de projet et optimisation des procédés au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation. Embauche, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, il me fait plaisir de proposer d'embaucher Mme Myriam Ferland au poste de chef de projet et optimisation des procédés au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, le tout conformément aux conditions suivantes. Alors, premièrement, de fixer la date d'entrée en fonction de Mme Ferland au 14 juillet 2025. Deuxièmement, de soumettre Mme Ferland à une période d'essai de 6 mois. Finalement, de permettre à Mme Ferland de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de Saint-Hyacinthe. Monsieur le maire, extrêmement beau CV, Mme Ferland. Elle a une diplomation qui est totalement pertinente pour le poste et je lui souhaite une longue carrière avec nous. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, opérateur B à la section de voirie de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics. Nomination, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose de nommer M. Maxime Robert au poste d'opérateur B à la section voirie de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics. Échelon 25 mois et plus, et ce, à compter du 23 juin 2025. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la Convention collective en vigueur, conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, et c'était un poste qui était devenu vacant depuis le 24 mars 2025. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Approbation, Mme Gagné. Prenez un grand respire. Merci, M. le maire. Alors, considérant les demandes de restauration, d'affichage, de rénovation, de construction et d'abattage d'arbres reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, lesquelles sont assujetties au règlement numéro 500 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 3 juin 2025 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans des projets suivants, tels que soumis au comité du 3 juin 2025. 1. Les travaux de restauration de la galerie située au rez-de-chaussée sur la façade avant du bâtiment principal, au 935 avenue du Palais, visant à reconstruire la structure et le plancher de la galerie en bois peint de couleur grise et en respectant les dimensions actuelles. Remplacer 10 colonnes et 2 demi-colonnes, lesquelles se trouvent au niveau des marches de la galerie, par des colonnes en pain blanc, peintes de couleur blanche et ornées selon le style architectural du bâtiment. Remplacer les garde-corps existants par des garde-corps en pain blanc, peints de couleur blanche, comportant des mains courantes lisses et des balustrades ornées selon le type architectural du bâtiment. Remplacer et agrandir les marches existantes de la galerie de façon à ce qu'elles soient alignées avec les colonnes, le tout conformément aux documents soumis en date du 15 avril 2025. Deuxième projet, les travaux de restauration en façade arrière du bâtiment principal au 2712-2720 rue Giroir-Ouest, visant à reconstruire la galerie et les escaliers menant à l'étage en bois traité, ainsi qu'atteindre ces éléments de couleur acajou numéro 2206, le tout conformément aux documents soumis par la requérante en date du 13 mai 2025. Troisième, le projet d'affichage pour le commerce Idolem Yoga Show au 1245 rue des Cascades, visant à installer une enseigne d'identification murale en façade avant comprenant un boîtier en aluminium ayant une dimension de 3 pieds par 10 pieds et une épaisseur de 2 pouces de couleur noire, ainsi qu'un lettrage en 3 dimensions ayant une épaisseur d'1 demi-pouce en polystyrène de couleur blanche, le tout conformément au visuel préparé par la société 9378-5426 Québec Inc., reçu en date du 7 mai 2025, conditionnellement à ce que l'éclairage prévu soit indirect, avec 3 cols de cygne, de même intensité et de la même couleur que ceux existants sur le bâtiment, assurant ainsi une homogénéité des enseignes sur le bâtiment.
4. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 2030-2040 rue Saint-Pierre-Ouest, visant à installer 4 fenêtres en PVC de couleur beige antique, possédant des dimensions similaires à celles existantes, soit une nouvelle fenêtre en saillie, une nouvelle fenêtre de type coulissante située au sous-sol en façade avant du bâtiment, ainsi que 2 nouvelles fenêtres de type coulissante en façade arrière, et à peindre la toiture en tôle de couleur bleue de faïence, le tout conformément aux soumissions préparées par les sociétés Portes et Fenêtres BG et les entretiens Cyril, reçus en date du 26 mai 2025, conditionnellement à ce que la finition extérieure existante de la fenêtre en saillie demeure la même. 5. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 2105-2119 rue Saint-Pierre-Ouest, visant à remplacer une fenêtre coulissante située au rez-de-chaussée en front de la rue Saint-Pierre-Ouest par une fenêtre à guillotine de couleur blanche ayant des dimensions similaires à celles existantes. Agrandir l'ouverture d'une fenêtre coulissante existante située au sous-sol face à la cour arrière et à la remplacer par une fenêtre à guillotine de couleur blanche. Créer une nouvelle ouverture en bois peint de couleur blanche au rez-de-chaussée face à l'avenue Bourdage Sud pour permettre l'installation d'une fenêtre à guillotine. Le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 7 mai 2025, conditionnellement à ce qu'un carrelage similaire à celui présent dans les fenêtres actuelles soit ajouté à la fenêtre donnant sur la rue Saint-Pierre-Ouest, permettant ainsi l'harmonisation des fenêtres situées sur cette façade du bâtiment. 6. La construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage sur la propriété au 16 995 avenue Gaston d'Or, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 29 mai 2025 et au plan reçu en date du 30 mai 2025. Conditionnellement à la plantation d'au moins un arbre en cour avant et arrière et à ce que chaque arbre planté soit une espèce feuillue de moyen à grand calibre et comporte, au moment de sa plantation, un diamètre minimal de 40 mm mesuré à 1 mètre du sol. 7. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 2270-2290 rue Saint-Pierre-Ouest, visant à installer une clôture ornementale pour sécuriser la cour arrière, en métal de couleur noire, à l'emplacement spécifié au certificat de localisation reçu en date du 7 mai 2025, le tout conformément à la soumission numéro 20 553 préparée par la société Rampe et Balcon Précision, conditionnellement à ce que l'installation des poteaux soit limitée à une profondeur maximale de 50 cm dans le sol. 8. L'abattage de 2 arbres nuisibles se trouvant actuellement dans l'emprise municipale de la propriété au 798-804 rue Saint-Antoine, conditionnellement à la plantation de 4 nouveaux arbres au parc Té-des-Bouchards, ainsi qu'à la plantation de 2 arbres en façade du bâtiment au 400 rue Vaudreuil, le tout conformément aux documents reçus en date du 2 juin 2025. 9. L'abattage de 2 peupliers se trouvant sur la propriété au 16 300 avenue du Cadi, afin de permettre l'installation d'une ligne électrique d'Hydro-Québec, conditionnellement au respect du plan d'aménagement du parc Aurel-le-Tendre, le tout conformément aux documents reçus en date du 2 juin 2025. 10. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 1050 rue Saint-Antoine visant à remplacer le revêtement métallique actuel de la toiture par de la tôle pincée de couleur fusain, installer des arrêts de neige métalliques de couleur fusain sur le versant gauche de la toiture et un revêtement de clin de vinyle sur la façade latérale droite et arrière de l'annexe au bâtiment principal, peindre de couleur gris perle le revêtement métallique de la toiture de la galerie avant et le revêtement de clin d'aluminium existant sur l'ensemble des façades et de couleur fer forgé les poteaux, les garde-corps de la galerie avant et les fascias du bâtiment. Retirer la cheminée non fonctionnelle pour permettre l'installation d'une porte patio, démolir le trottoir existant en cour latérale gauche du bâtiment principal pour réaliser un espace gazonné et remplacer l'escalier de la galerie avant dont la disposition des marches sera modifiée et par lequel un garde-corps en acier peint de couleur fer forgé sera ajouté, à remplacer les portes et fenêtres actuelles par des ouvertures de couleur graphite, le tout conformément à la soumission de la Société Les Fenêtres québécoises reçue le 23 mai 2023. Et ce, conditionnellement au remplacement de la fenêtre de la porte condamnée sur la façade latérale gauche du bâtiment principal par une fenêtre à guillotine de couleur graphite, ainsi qu'une porte fenestrée de couleur graphite comprenant un caisson dans la partie inférieure. Le paragraphe 4 du dispositif de la résolution 23-452 adoptée le 3 juillet 2023 est abrogé.
de prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. Merci beaucoup, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 800-810 rue des Cascades et 505-527 avenue Vaudreuil, le lot 1 439 303. Décision, M. Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant que M. François Faupas, au nom de la Société 800 Cascades Incorporée, a soumis à l'étude par le Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, en date du 21 janvier et du 14 mai 2025, un projet d'affichage pour le commerce Frank électronique, si au 800-810 rue des Cascades et 505-527 avenue Vaudreuil, considérant que cette demande visait plus précisément l'installation d'une enseigne d'identification de type projetant recto-verso sur la façade avant du bâtiment principal, comprenant un boîtier en PVC blanc ayant une dimension de 16 pouces et demi par 24 pouces et une épaisseur de 1,5 pouce. Fixé par 2 supports de métal noir vissés au mur rideau ainsi que l'installation d'autocollants en vinyle, le premier situé sur la porte d'entrée vitrée du bâtiment principal comportant le logo et des précisions sur les services offerts par le commerce, et le second comportant le numéro civique du bâtiment sur la fenêtre fixée au-dessus de la porte. Considérant que cet immeuble est assujetti au règlement numéro 500 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale et plus précisément au PIIA 3, les unités de paysage à valeur moyenne et faible centre-ville, considérant que cette propriété fait partie de l'unité du paysage numéro 4 du PIIA 3, de sorte que l'article 3.2.8 de l'annexe 3 du règlement numéro 500 s'applique en l'espèce, lequel article prévoit les critères applicables pour tous travaux liés à l'installation de l'enseigne. Considérant que le CCU a soumis une recommandation défavorable à l'égard de ce projet lors de sa séance du 3 juin 2025, et ce, pour les motifs suivants. Le projet d'affichage tel que présenté représente des enjeux visuels par l'insertion de l'enseigne et de la fixation sur la façade en mur rideau. Les couleurs vives choisies ainsi que la police utilisée dans ce projet ne permettent pas d'atteindre les objectifs et critères de ce secteur, lesquels visent à créer une homogénéité et l'atténuation des éléments discordants. En conséquence, je propose de refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale du projet d'affichage pour le commerce Frank électronique si au 800-810 rue des Cascades et 505 et 507 avenue Vaudreuil, visant l'installation d'une enseigne d'identification de type projetante sur la façade avant et d'autocollants en vinyle sur la porte d'entrée du bâtiment et sur la fenêtre fixe au-dessus de cette porte, conformément à l'article 3.2.8, travaux liés à l'installation d'une enseigne paragraphe A, B, C, D, prévu au PIIA 3, les unités de paysage à valeur moyenne et faible centre-ville du règlement numéro 500, relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné. Et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, dérogation mineure pour le 80-50 chemin du Rapide Plat Nord, le lot 3 408 724. Décision, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Jean-Yves Tremblay, arpenteur géomètre, relative à l'immeuble situé au 80-50 chemin du Rapide Plat Nord, qui est le lot 3 408 724 en date du 8 avril 2025. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 6 mai 2025, considérant l'avis public diffusé le 27 mai 2025 sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relative à la présente demande de dérogation mineure.
dont elle propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble si au 80-50 chemin du Rapier-Plat Nord, visant la réduction de la marge avant minimale de 8,55 mètres, alors que la grille de spécification de la zone 10023-A-21 du règlement d'urbanisme numéro 350 fixe cette marge minimale à 10 mètres. Le tout conformément aux documents ainsi qu'au certificat de localisation préparé par M. Jean-Yves Tremblay en Pantagéomètre, reçu le 8 avril 2025. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, Comité consultatif en développement durable, nomination d'un membre citoyen, M. Barré. Monsieur le maire, concernant le règlement numéro 657 concernant le Comité consultatif en développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe, adopté le 21 mars 2022, considérant que l'article 3A II du règlement numéro 657 prévoit notamment que le comité est composé de membres résidents de la municipalité et que la durée de leur mandat est fixée à 2 ans avec possibilité de renouvellement. En conséquence, je propose de nommer M. Richard Standish à titre de membre citoyen au sein du Comité consultatif en développement durable pour la période s'échelonnant du 16 juin 2025 au 15 juin 2027, avec possibilité de renouvellement à 2 reprises pour une période additionnelle de 2 années chacune. Monsieur le maire, M. Standish est quelqu'un d'expérimenté et quelqu'un de compétent, donc ça va être un membre important de notre Comité consultatif en développement durable. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Pelletier. Et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, Québec Oiseau, protection du martinet ramoneur, déclaration d'intention, autorisation de signature. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant que l'organisation Québec Oiseau est un programme à but non lucratif, ayant notamment comme mission de favoriser l'étude des oiseaux et de veiller à leur protection ainsi qu'à leur habitat. Considérant que le martinet ramoneur est une espèce ayant subi une baisse de 88 de ses effectifs entre les années 1970 et 2021. Considérant que ce déclin est expliqué particulièrement par la baisse drastique des sites de nidification de son espèce, étant des milieux urbains, principalement avec des cheminées, que dans son habitat naturel qui était des gros arbres creux. Que la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe reconnaît qu'elle est en mesure d'assurer le rétablissement du martinet ramoneur, une espèce protégée, en vertu de la loi sur les conventions concernant les animaux migrateurs et désignés comme étant menacés au Canada et au Québec, conformément à la loi sur les espèces en péril et la loi des espèces menacées et vulnérables. Considérant que notre territoire compte plus de 29 sites permettant d'assurer la pérennisation de l'espèce du martinet ramoneur. Considérant qu'au cours de l'année 2023, la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à l'érection d'une cheminée à martinet en bordure de la rivière à proximité du centre aquatique pour permettre à cette espèce d'y nicher. Considérant que l'organisme Québec Oiseau invite les villes ayant des populations de martinets à signer une déclaration d'intention ayant pour but de reconnaître les mesures jouant à un rôle dans le rétablissement de cet oiseau. Considérant qu'en contrepartie de l'implication de la Ville de ce projet, Québec Oiseau assistera cette dernière dans ses démarches à conversion du patrimoine naturel au Québec. En conséquence, je propose de signer l'intention de la Ville de Saint-Hyacinthe de s'engager moralement à participer à la conservation du martinet ramoneur et de son habitat sur le territoire, ainsi que la poursuite des démarches favorisant le rétablissement de cette espèce. Ensuite, d'autoriser Mme Julie Gagnon, chef de la division environnement du service de l'urbanisme et de l'environnement, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette déclaration d'intention proposée par l'organisme Québec Oiseau. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, MRC des Mascoutins entente pour le service régional d'inspection en bâtiment et en environnement 24-25, avis de non-renouvellement
pour la période optionnelle, modification de la résolution 24-178, Mme Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Considérant la résolution 24-178, adoptée le 18 mars 2024, par lequel le Conseil municipal autorisait la conclusion de l'entente pour le service régional d'inspection en bâtiment et en environnement 2024-2025 entre la Ville de Saint-Hyacinthe, la MRC des Mascoutins, ainsi que toutes les autres municipalités intéressées situées sur le territoire de la MRC pour la période s'échelonnant du 21 mai 2024 au 31 décembre 2025. Considérant que l'article 9.2 de cette entente prévoit une clause de renouvellement automatique à l'arrivée de son terme pour une période de 3 années supplémentaires, s'échelonnant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, à moins que la Ville ne fasse parvenir à une résolution à la MRC des Mascoutins indiquant son intention de ne pas procéder au renouvellement de son adhésion au plus tard le 1er juillet 2025. Considérant que le Conseil juge opportun de ne pas procéder au renouvellement de cette entente pour la période optionnelle précédemment mentionnée, en conséquence, je propose ce qui suit, de signifier l'intention de la Ville de Saint-Hyacinthe de ne pas se prévaloir de la clause de renouvellement automatique prévue à l'article 9.2 de l'entente pour le service régional d'inspection en bâtiment et en environnement 2024-2025 à l'arrivée de son terme, lequel vise une période optimale de 3 années supplémentaires s'échelonnant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, de transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins, de modifier la résolution 24-178 adoptée le 18 mars 2024 en conséquence. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, entente intermunicipale relative à la gestion des cours d'eau sur le territoire de la MRC des Mascoutins, désignation des personnes responsables, loi sur les compétences municipales, modification de la résolution 06-427, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant la résolution numéro 06-427, adoptée le 7 août 2006, par laquelle le Conseil municipal a notamment approuvé la conclusion de l'entente intermunicipale relative à la gestion des cours d'eau sur le territoire de la MRC des Mascoutins, considérant que l'article 105 de la loi sur les compétences municipales et l'article 5 de cette entente prévoit que les municipalités signataires de cette entente doivent procéder à la nomination de toute personne désignée afin d'assurer son application. Considérant que le Conseil juge opportun de procéder à la révision des personnes ayant été désignées pour ce faire, donc je propose de remplacer le poste de surintendant de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics par le poste de chef de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, à titre de personnes désignées assurant l'application de l'entente intermunicipale relative à la gestion des cours d'eau sur le territoire de la MRC des Mascoutins. Le tout conformément à l'article 105 de la loi sur les compétences municipales et à l'article 5 de cette entente. De modifier la résolution 0-427 adoptée le 7 août 2006 en conséquence. De transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Mascoutins. Inspecteur régional adjoint nomination, Mme Gagné. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 24-403 adoptée le 17 juin 2024, par laquelle le Conseil municipal a procédé à l'embauche de M. Jason Dubé au poste d'analyste en planification du territoire à la division planification du service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant la résolution 24-621 adoptée le 21 octobre 2024, par laquelle le Conseil a procédé à l'embauche de Mme Stéphanie Paradis au poste d'analyste en planification du territoire à la division planification du service de l'urbanisme et de l'environnement. En conséquence, je propose de nommer M. Jason Dubé et Mme Stéphanie Paradis à titre d'inspecteurs régionaux adjoints, agissant sous l'autorité de l'inspecteur régional de la MRC des Mascoutins pour les fins d'administration et de délivrance des permis et certificats en vertu du règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Mascoutins. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Côté. C'est adopté à l'unanimité. Le point 31A, c'est un avis de motion
du règlement numéro 691-1, abrogeant le règlement numéro 691, autorisant des travaux d'agrandissement du centre communautaire Assomption pour un coût de 3 196 000 $ et décrétant un emprunt de 3 196 000 $ afin de procéder à l'annulation du solde résiduaire de ce règlement. Monsieur Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, dans les 2 prochaines avis de motion, pour simplifier un peu, on va clore le dossier agrandissement pour pouvoir ouvrir le dossier reconstruction. Alors, débutons par le point 31A. Alors, je donne avis de motion du règlement numéro 691-1, abrogeant le règlement numéro 691, autorisant des travaux d'agrandissement du centre communautaire Assomption pour un coût de 3 196 000 $ et décrétant un emprunt du même montant afin de procéder à l'annulation du solde résiduaire et de ce règlement. Merci, M. Thériault. 31B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 691-1, abrogeant le règlement numéro 691, autorisant des travaux d'agrandissement du centre communautaire Assomption pour un coût de 3 196 000 $ et décrétant un emprunt de 3 196 000 $ afin de procéder à l'annulation du solde résiduaire de ce règlement. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, je dépose et adopte le projet de règlement dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32A, c'est un autre avis de motion du règlement numéro 764 autorisant les travaux de reconstruction du centre communautaire Assomption pour un coût de 6 030 000 $ et décrétant un emprunt de 6 030 000 $. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, on est prêt. On relève les manches parce que la construction approche. Alors, je donne avis de motion du règlement numéro 764 autorisant les travaux de reconstruction du centre communautaire Assomption pour un coût de 6 030 000 $ et décrétant un emprunt du même montant. Merci, M. Thériault. 32B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 764 autorisant les travaux de reconstruction du centre communautaire Assomption pour un coût de 6 030 000 $ et décrétant un emprunt de 6 030 000 $. M. Thériault. Alors, M. le maire, il me fait grand plaisir de déposer et d'adopter le projet de règlement dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32A, c'est un autre avis de motion, 33A, excusez-moi, 33A, c'est un autre avis de motion du règlement numéro 763, modifiant le règlement numéro 713, concernant l'utilisation des pesticides sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. M. Bousquet. Monsieur le maire, je donne avis de motion de la présentation du règlement numéro 763, modifiant le règlement numéro 713, concernant l'utilisation des pesticides sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. 33B maintenant, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 763, modifiant le règlement numéro 713, concernant l'utilisation des pesticides sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 763, dont je viens de donner avis de motion. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 34A, c'est un autre avis de motion du règlement numéro 1600-270, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Huard. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je donne l'avis de motion du règlement numéro 1600-270, modifiant le règlement numéro 1600 en ce qui a trait aux avenues Jean-Guy Regnault de la Marine et Sainte-Marie, à la rue du Vert, au terrain de stationnement Bibliothèque 2 de la Bibliothèque Thierry Saint-Germain, du Centre culturel Humania Assurance, du Parc des Sociétaires et des Pères dominicains, ainsi qu'au changement de diverses limites de vitesse situées sur notre territoire. Merci, M. Huard. 34B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 1600-270, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Huard.
Merci, Monsieur le maire. Je propose de déposer et d'adopter l'avis de motion dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35, c'est l'adoption du règlement numéro 762, modifiant le règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et de passer des contrats. Madame Pelletier. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 762, modifiant le règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats. Merci, Madame Pelletier. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36, c'est les documents déposés. Monsieur le greffier, Maître Cordeau. Merci, M. le maire. Alors, dépôt en A de la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes et de l'article 3 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats. Alors, pour des postes, 1, technicienne en administration au service des finances, 2, commis au magasin au service des travaux publics, 3, technicien en développement logiciel à la direction des technologies de l'information, 4, chef d'équipe en gestion documentaire au service des finances, 5, préposé à la réglementation au service de l'urbanisme et de l'environnement, 6, préposé à la Cour municipale service juridique, 7, appariteur courrier à la direction des communications, 8, opérateur à l'usine de filtration service du génie et 9, préposé à l'entretien et opérateur de piscine au service des travaux publics. Et en B, dépôt de l'avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la demande de permis pour l'établissement appartenant à la société 9247-1481 Québec Inc. pour le commerce, le deuxième situé au 1450 de la rue des Cascades. Monsieur le maire. Merci, M. le greffier. Le point 37, c'est la seconde période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On n'a pas de questions dans la salle. Le point 38, c'est la levée de la séance proposée par M. Caron, appuyée par M. Huard, de déclarer la levée de la séance à 20h26. La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le lundi 7 juillet dès 18h30. Merci pour votre écoute à vous tous et bonne fin de soirée. Au revoir.